Il est bien de s'informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Le seul homme politique présent sur cette liste de sanctions publiée par le Conseil de l'Union européenne est Justin Bitakwira. Selon cette décision, l'ancien ministre du Développement rural est sanctionné suite à des discours publics. Il a de manière repérée incité à la violence et encouragé la discrimination et l'hostilité à l'égard de la communauté Banyamulenge. C'est ce qui ressort de la décision du Conseil de l'Union européenne rendue publique ce jeudi 8 décembre. Suivez. Le Conseil de l'Union européenne a décidé le jeudi 8 décembre d'allonger la liste de sanctions de 8 autres personnes faisant l'objet des mesures restrictives en raison de la situation sécuritaire qui prévaut en RDC. Les sanctions existantes ont été prorogées d'une année, indique ce même communiqué. Parmi ces 8 personnes citées figure Justin Bitakwira, le seul homme politique congolais. Il fut récemment ministre au gouvernement d'Ilunga, Ilukamba, en charge du développement rural. Il se retrouve sur cette liste suite à ses discours publics pour avoir, de manière répétée, incité à la violence et encouragé la discrimination et l'hostilité à l'égard de la communauté Banyamulenge, ciblée et attaquée par de groupes armés. Du côté des FARDC, on cite Joseph Nganzo Olikwa Tipi. Il était commandant du 321e bataillon de la 31e brigade jusqu'en janvier 2022, placé sous son commandement et responsabilité. Il a lui aussi commis des graves violations de droits de l'homme, en particulier de viols de femmes entre juin et décembre 2021. On cite aussi 5 membres de différents groupes armés, dont M23, ADEF, Codeco, FDLR et Maïmaï, sans omettre un homme d'affaires belge. La plupart d'entre eux sont responsables de commettre de graves violations de droits de l'homme, atteintes à ses droits, ainsi que d'entreprendre les conflits armés en RDC. La décision prise s'inscrit dans le cadre d'une approche intégrée de l'Union européenne visant à soutenir les efforts déployés par les autorités de la RDC pour instaurer une paix durable dans la partie est du pays. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Tshisekedi, a visité ce jeudi 8 décembre les nouvelles recrues en formation à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central. Devant 12 000 recrues regroupées dans ce centre, le chef de l'État a promis d'améliorer les conditions des militaires. Viningali Junior pour plus de détails. Devant 10 200 jeunes ayant adhéré à l'armée après l'appel à la mobilisation générale de la population congolaise pour mettre en déroute l'agression du pays par les Rwandais qu'il a lancé lors de son message à la nation le mois dernier, Félix Tshisekedi a palpé du doigt la réalité quotidienne vécue par ces recrues durant la période de leur formation. Le président de la République a passé au peigne fin la situation de leur vécu quotidien. En ce qui concerne l'épineux problème des détournements des rations, Félix Tshisekedi a rassuré que cela est désormais fini. D'après le chef de l'État, la loi sur la programmation militaire va permettre aux partenaires de savoir la manière dont ils peuvent intervenir. Famille nabino, kolia nabino, kolala nabino, kofanda, formation nabino, kotikela yango ngai. Bino bozalande na mosala nabino. Nazali kosepela makasi na komona te bana mboka na appelo na lansaki le 3 novembre ba telemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa pona ekolo na sepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya. En outre, Félix Tshisekedi a appelé ces jeunes à l'oubli de soi pour la défense de la patrie et à la discipline, mère et âme des armées. Kana kosenga bino na mission na bino bisika nyonso bako mission ekobengela bino ezala na front ezala na camp mususu
ezala kaka na patrouille partout au bokozala. Discipline ezanga te. Bota la Congolais, lokola munguna te. Congolais ou ya civil. Bota la ye, lokola ndeko. Oyo azali na besoin ya protection na bino. En sa qualité de commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi a rassuré les hommes en uniforme de son soutien sans faille dans l'accomplissement de leur devoir patriotique de défendre l'intégrité du territoire national, a salué l'éveil patriotique des jeunes recrues ayant répondu à son dernier appel à la mobilisation générale. Les pourparlers des Nairobi 3 entre le gouvernement congolais et les délégués du M23 continuent de faire parler certains politiques congolais. Les leaders du club des patriotes, Michel Kitona, n'accorde aucune chance à ces assises, car pour lui, seuls les Congolais peuvent trouver la solution à la guerre sans négociation. Il a dit au micro de Muriel Mansa. Je n'accorde pas une chance. Je n'accorde pas une chance. La chance doit venir du Congo. Les normes que le Congo va se donner, l'armement que le Congo va s'armer contre l'ennemi cité nommément, c'est cet arsenal-là qui permettra à ce qu'on puisse trouver des solutions réelles et définitives. Sinon, ce qui se passe dans d'autres pays, le fait de faire revenir les armées étrangères de Burundi, de tous ces pays-là, le Kenya, ainsi de suite, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont ressortir de notre pays et comment est planifié le programme relatif à la présence de leurs armées dans notre pays, à ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur de notre pays, pour que nous soyons unis et comprendre que la manière dont le Congo est attaqué sur le plan international, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de ne regarder que la porte d'entrée provient toujours d'un pays qui s'appelle le Rwanda de Paul Kagame. Ce n'est pas normal. Alors, de ce point de vue, le Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur, nous devons avoir un seul mot pour ne pas donner l'aval à ceux qui pensent que le Congo sera balkanisé. Non, le Congo ne sera pas balkanisé parce que chaque Congolais, là où il est tel qu'il est, se reconnaît être Congolais. Il n'y a pas encore cette idée-là qui veut nous faire penser les puissances étrangères comme l'Amérique et d'autres qui sont en France et ici et là, en disant que vous êtes tellement grand, vous serez balkanisé. Non, on ne sera pas balkanisé. Même si on nous amène un petit pays comme le Rwanda, Rwanda risque d'avoir de sérieux problèmes lorsqu'elle continue toujours d'attaquer le Congo. Donc, de ce point de vue, si l'ensemble des Congolais, nous sommes unis au travers de la réunification de notre pays, la paix paisible dans notre pays, vous verrez que le Congo sera un pays éclatant, un pays grand, plus que jamais. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé la formation de formateurs du premier niveau à l'université William Booth dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Une formation qui permettra aux participants d'acquérir des compétences afin d'optimiser leurs performances. Suivez. Cet atelier qui s'étendra jusqu'au 14 décembre prochain permettra aux participants d'acquérir des compétences complémentaires afin d'optimiser leurs performances. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, l'objectif final est la transmission des connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents préposés aux tâches liées à la révision du fichier électoral dans les 9 provinces composant l'aire opérationnelle de Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central, Sankuru, Lomami, Olomami, Tanganyika, Lualaba et Léo Katanga. Cette annonce importante a précédé le démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour le cycle électoral en cours, prévu dans l'ère opérationnelle 1 à partir
le 24 décembre prochain. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs pour la première ère opérationnelle concernant 10 provinces, y compris la ville de Kinshasa, le 24 décembre prochain pour une durée d'1 mois. C'est la fin de ce bulletin, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur Mandico Télévision.